Je vous l'avais dit, on entame une série de 4 prédications sur les saisons. Lors de la dernière prédication, j'ai utilisé l'image du printemps, qui nous interpelle à bien des égards, puisque c'est le moment où Dieu nous renouvelle, c'est le moment où Dieu fait croître, le moment où Dieu opère en nous des transformations spirituelles auprès des croyants, après des saisons difficiles. Et c'est une saison qu'on aime, le printemps. Et la suite logique, puisqu'on va parcourir ces 4 saisons, la suite logique, eh bien, c'est l'été, forcément. Si tu peux appuyer une deuxième fois, et puis forcément. Musique. Merci à Vivaldi. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une musique profane. Ce prêtre a voulu faire de la musique pour Dieu. Il a abandonné sa carrière de prêtre pour se consacrer à une musique qui allait adorer Dieu. Et on l'en remercie parce que du coup, on a un petit support musical pour démarrer ces 4 prédications. Sinon, j'avais rien. Vous vous rendez compte? Très bien. Alors, vous savez, le printemps, c'est une saison qu'on apprécie beaucoup, qu'on aime, mais l'été est la saison préférée, en tout cas des Français. Pour 45% d'entre eux. Alors Aurélie fait partie des 55 qui restent. Elle a dit non. Forcément, c'est une ch'ti. Il fait trop chaud. Au Portugal, pareil. Il fait trop chaud l'été, donc on n'aime pas. Mais en fait, nous, les chrétiens, on fait partie des 55% qui restent. Voilà. Bon, moi, j'aime l'été. J'aime l'été. Alors, c'est vrai, quand même, que ça se bagarre pas mal avec le printemps. 43% des Français aiment les deux. Printemps et été, quasiment à égalité, d'accord. Je vois Tatiana, là, elle a gardé la veste, elle parce que elle vient du Brésil, alors là, maintenant, il fait froid, elle aime la chaleur. Donc voilà, je vous disais, c'est une saison que les Français aiment. Je pense quand même que c'est assez lié au fait que c'est la saison des vacances. Voilà. Ça réagit, tu m'étonnes, voilà. Mais d'un point de vue biblique, qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre dans cette saison? Est-ce qu'il y a des choses à retirer? Parce que peut-être que ton printemps se termine et tu vas rentrer dans cette période d'été. Peut-être que ça arrivera plus tard. Mais en tout cas, cette saison est sans doute aussi riche que celle du printemps. Et la première chose que l'on apprend avec l'été, c'est que nous allons devoir commencer à relever des défis en été. Les défis de l'été sont différents de ceux du printemps parce qu'à la fin du printemps, on a commencé la moisson et au début de l'été, il faut la terminer. Ça veut dire que c'est pas encore tout à fait le temps de s'arrêter. Dieu a fait croître ce que nous avions semé, ce que nous avions arrosé. Maintenant, il s'agit de le récolter. Et je vous ai dit, la saison des moissons, en tout cas au temps biblique, se passait entre la fin du printemps et le tout début de l'été. C'était assez rapide, il fallait y aller vite. Et on va regarder ce que nous dit Proverbe 10, verset 5. Celui qui amasse des provisions en été est un homme intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Waouh! Ça pique un petit peu ce genre de mots-là, Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Ce passage invite à la sagesse et à la prévoyance. Parce que c'est ça le début de l'été. Le début de l'été, c'est le temps favorable où il faut donner le dernier coup de collier. Et nous comprenons que cette saison va nous impliquer pour entrer dans un temps favorable parce que bientôt il y aura des temps défavorables. L'été, c'est ça, c'est ce que Dieu veut que nous prenions d'abord en priorité, c'est que nous prenions conscience de ça. Et il est question de faire des provisions. C'est le moment de faire les bocaux. On met les fruits en confiture. Pourquoi? Parce que on sait qu'il y aura un temps de privation. L'image suivante nous rappelle quelque chose, un texte que nous connaissons tous, l'histoire de Joseph et de Pharaon. Pharaon a eu un songe, à travers duquel il a vu 7 vaches bien grasses qui mangeaient des beaux épis. Et puis, dans la foulée,
cette vache bien maigre qui faisait face à des épis rabougris. Il fallait prévoir. Et Joseph a été cet homme de l'été, cet homme qui a fait des provisions pendant les 7 années, afin que les 7 années de vaches maigres, et c'est de là que vient l'expression, les 7 années de vaches maigres puissent être assumées. C'est tellement important de prendre conscience que l'avenir ne nous appartient pas et que la saison dans laquelle nous sommes, puisque Dieu connaît toutes choses, prépare celle qui va arriver. Est-ce que nous en prenons conscience ? Notre saison spirituelle prépare la saison qui va arriver. J'ai entendu dire de la part de certains prédicateurs, alors pas à l'APE évidemment, parce qu'on n'a pas ce genre de prédication à l'APE, j'ai entendu de la part de certains prédicateurs qu'il n'était pas nécessaire qu'un chrétien épargne. Un chrétien doit vivre par la foi, au jour le jour, à chaque jour suffit sa peine, donc si tu as de l'épargne, donne-le à l'église. On voit la motivation, Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai travaillé dans une banque. Donc, quand on me dit ça, moi, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai que Dieu pourvoit, chaque jour suffit sa peine, et Dieu pourvoit aussi aux besoins de l'Église. Et épargner, c'est aussi avoir de la sagesse. C'est aussi important d'épargner. Alors, il est évident, bien évidemment, que l'Église a besoin d'argent. Mais je trouve assez malhonnête de manipuler des chrétiens en leur faisant croire qu'ils n'ont pas besoin d'économiser et qu'il faille bénir l'Église. Dieu bénit son Église de toute manière, en tout temps, en toutes circonstances. En revanche, il est certain que nous comptons sur la générosité de chacun. C'est évident que l'Église ne vit que de ce que les uns et les autres nous donnons. Parce que si on n'y participe pas, forcément l'Église se trouve en difficulté. Mais ça reste juste une question de conscience personnelle. C'est entre moi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Et Dieu le sait très bien, puisque regardez ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 9:8. L'apôtre Paul écrit, il dit, il a aussi le pouvoir de vous combler de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toute bonne œuvre. Dieu pourvoit aux besoins de son Église. Alors bien sûr, il y pourvoit par toi, par moi, mais il y pourvoit. Sans transition, revenons à notre saison. Si tu as fait ce qui était nécessaire au printemps, il est logique, et tout à fait normal, que tu moissonnes au début de l'été. C'est une absolue vérité, ce que nous semons, nous le récoltons. Le pasteur Georges Michel nous disait encore ça la semaine dernière. Mais le temps des moissons n'est pas le temps de la consommation. Pas encore. On peut déjà commencer à consommer, mais attention, on ne peut pas tout consommer. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont un travail saisonnier le savent très bien. Quand tu as un travail saisonnier, quand tu travailles que l'été, quand tu travailles que l'hiver, pour ceux qui sont dans les stations de ski, eh bien tu sais que les mois où il n'y aura pas de touristes, tu n'auras pas de salaire. Et donc la conséquence, c'est que pendant que tu gagnes ton argent, tu dois forcément mettre de côté pour prévoir. Ça, c'est le temps de la moisson qui nous invite à prévoir au temps favorable les temps défavorables. Nous devons avoir cette vigilance. Dieu nous donne, Dieu nous bénit, Dieu nous donne en abondance. Et l'été nous rappelle qu'il faut gérer. Il faut apprendre à gérer. Cette saison est une saison de ressources, mais toutes les saisons ne sont pas des saisons de ressources. Dans la saison précédente, on l'a vu, on a donné. Dans celle-ci, on va récolter. Mais la nature nous apprend, et on va regarder ce que nous dit Proverbe 6. Alors je me souviens de cette prédication que le pasteur Freddy avait fait ici, où il avait pris les animaux de la Bible qui nous enseignaient. Et dans Proverbe 6, on nous dit ceci, va vers la fourmi paresseux. Alors le mot paresseux, c'est pas pour nous ce matin. Voilà.
il y est, je vais pas l'enlever, c'est la parole de Dieu, on est d'accord. Mais on n'est pas des paresseux. En tout cas, je l'espère. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. L'image de la fourmi est assez frappante finalement. Elle est interpellante parce que elle nous enseigne l'importance du travail et de l'anticipation. Oui, les Français aiment l'été parce que c'est le temps des vacances et on va forcément en parler, mais c'est aussi le temps du dernier coup de collier. Et souvenons-nous que pour le juif, le matériel et le spirituel se confondent. Pour eux, tout est spirituel et tout est tangible, tout est physique, tout est matériel. Ils n'ont pas de problème avec ça. Aussi, profitons de l'été spirituel pour faire nos provisions. Les moissons sont finies, faisons des conserves. C'est durant mon été spirituel que j'affermis ma position en Christ. C'est durant cette saison que je me prépare à affronter l'adversité. Souvent, on a tendance à le négliger. Parce que quand on n'est pas prêt, quand l'épreuve arrive, on va être déstabilisé. C'est évident qu'on se laisse déstabiliser. C'est ainsi que vont naître toutes sortes de mauvaises paroles, de mauvaises pensées, de mauvaises attitudes. Au lieu de profiter du printemps et de l'été pour se renforcer, on a joui de l'abondance sans se soucier de l'avenir. Et là encore, la nature nous enseigne. On voit par exemple dans la jeunesse, ces jeunes qui, au lieu de poursuivre des études, de poursuivre leurs idéaux, de poursuivre leurs pensées, vont se mettre à fumer, à boire, à sortir, à coucher avec n'importe qui, et puis à un moment donné, ah ben tiens, j'ai raté mes études. Et on a plus de regrets que de réjouissance. C'est pas toujours facile de se relever après des moments comme ça. Un jour, on se réveille, on a l'impression d'avoir gâché sa vie, tout au moins une partie. Durant ma carrière pastorale, j'ai entendu beaucoup de gens me dire « Oh, j'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie. Et aujourd'hui, j'en ai plus parce que j'ai pas géré. » Et ils se retrouvent sans le sou. Et c'est vraiment triste pour eux parce que c'est vrai, ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont brassé beaucoup d'argent. Et ils n'ont plus rien. Quelle tristesse. Certains ont passé des années à fumer, jusqu'au moment où on va leur annoncer une maladie grave, un cancer. Parce qu'en fait, on pense qu'on est en forme, on pense qu'on est bon. J'avais un de mes amis au collège. Au collège, il faisait, alors à l'époque, c'était pas à la mode comme aujourd'hui, il faisait de la musculation. Lui, son objectif, c'était de devenir bodybuilder, c'était, vous savez, faire des expos et gagner des prix. Et il me disait, avec tout ce que je prends, comme amphétamine, on va pas se voiler la face, prenez des amphétamines, avec tout ce que je prends, j'ai intérêt à faire rapidement des enfants parce que la stérilité me guette. Vous vous rendez compte? Il avait 13-14 ans et il disait, bon, je veux pas oublier mon rêve, mais il faut pas oublier que je fasse des enfants parce que sinon j'en aurai plus après. Mes amis, tu es à l'été de ta jeunesse, eh bien, ne fais pas n'importe quoi. Tu vis un été dans ta situation financière, gère. Tu vis un été dans ta santé, profites-en, mais ne néglige pas les règles essentielles. Prends soin de toi. Tu vis un été spirituel, affermis tes piquets, élargis l'espace de ta tente. Voilà ce que nous dit Ésaïe. Jean de La Fontaine, vous savez, était inspiré par ce proverbe 6. Et on va regarder ensemble ce qu'il a écrit. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister.
Jusqu'à la saison nouvelle, je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Vous savez, il n'y a pas que la Bible qui nous interpelle. Il y a aussi ce genre de fables. Il y a aussi ces écrits d'hommes intelligents. Alors Jean de La Fontaine, je ne connais pas tout par cœur, mais reconnaissons quand même qu'il y a beaucoup d'enseignements derrière ce qu'il nous raconte. C'est vrai ou c'est pas vrai? On lit des auteurs passés qui étaient, avant d'écrire, des hommes qui aimaient Dieu. Et dans leurs écrits, il y a des choses intéressantes à lire. Dans nos bibliothèques chrétiennes, dans nos librairies, comme Certitude à Nîmes, je fais un peu de pub, il y a toujours de très bons livres, des choses très inspirantes. Laissons Dieu nous parler au travers de ce qu'il peut mettre devant nos yeux. Vous savez, en cette saison chaude, il nous faut encore travailler. Et cela peut paraître un peu pénible. C'est parfois, admettons-le, surtout ceux qui n'aiment pas l'été, c'est parfois comme une traversée du désert. C'est parfois comme une traversée du désert. Le printemps était doux et agréable, et voilà que maintenant la chaleur m'accable. Il faut que j'avance dans cette chaleur, je suis fatigué, j'en ai assez. J'ai semé, j'ai arrosé. J'ai pas arrêté de travailler jusque-là. Il faut donner le dernier coup de fouet, mais qu'est-ce qu'il fait chaud. On préfère tous traverser un désert à bord d'un super camping-car tout confort, plutôt qu'à pied, non? Mais parfois l'été ressemble aussi à une traversée de désert à pied. Ça peut arriver. Mais l'effort est nécessaire, même si c'est pénible et fatigant. L'effort reste nécessaire et payant. Parce que quand les mauvais jours vont arriver, on sera prêt. Quand le travail est accompli, eh bien l'été devient alors une saison agréable de repos et de vacances. La sortie du désert. Vous savez, quand on sort d'un désert, même spirituel, qu'est-ce que c'est agréable de boire une bonne eau fraîche. Vous avez vu, j'ai même pas parlé de bière. Une bonne eau fraîche, quand on sort d'un désert. Quand on sort d'un désert, qu'on arrive à l'oasis, qu'on peut se poser, qu'est-ce que c'est agréable. Et notre Dieu a toujours affirmé que le temps de repos était nécessaire. Toujours. D'ailleurs, lui-même, le 7e jour, s'est reposé après la création. Il a pris cette journée. Alors, on est tout à fait d'accord, hein, vous et moi. Dieu n'a pas besoin de se reposer. La Bible nous dit qu'il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël. C'est le psaume 12, verset 4 qui nous dit ça. Mais pour nous inciter à en faire autant, Dieu a mis à part une journée où il a dit maintenant, je me repose. C'est pas pour lui qu'il a fait. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous. Une journée. Mais il sait qu'une journée, c'est pas suffisant. Il sait qu'une journée, ça suffit pas pour se vider la tête. Les statistiques disent que il faut au minimum 10 jours, idéalement 3 semaines, pour que les vacances soient profitables. Minimum 10 jours, idéalement 3 semaines. D'accord? Et Dieu, comme il sait que le peuple a besoin de se vider la tête, vous voyez à quel point il est merveilleux, il a donné des fêtes à son peuple. On va regarder rapidement sur la frise du temps les fêtes qu'il a données. Il a donné 7 fêtes principales. La tradition juive en a ajouté 5. Donc les juifs maintenant fêtent 12 fêtes par an, autant dire quasiment une par mois. Mais Dieu en avait donné 7.
Ça fait une tous les 57 jours approximativement, donc plus qu'une tous les 2 mois. D'accord ? Et sur ces 7 fêtes, 3 se passent quand ? Au printemps. 4 se passent en automne. Et vous l'avez vu, 0 en été, 0 en hiver. Surprenant, non ? Il n'y en a pas en... Alors, oui, la fête des moissons, c'est... La fête des moissons dure une journée, hein, et en général, c'est à la fin du printemps. Il se peut que ce soit dans les premiers jours de l'été, mais c'est relativement rare. Et en tout cas, dans notre calendrier. Et pourquoi il n'y a pas de fête en été et en hiver ? Simplement parce que c'est pas le temps. L'été est la dernière saison pour travailler, mais c'est aussi la saison pour se reposer. Avant d'affronter les 2 dernières saisons qui vont être beaucoup plus compliquées. Et d'ailleurs, quand on rentre en automne, c'est pas la plus compliquée des saisons. L'hiver est toujours un peu plus rude. C'est la raison pour laquelle même pendant l'hiver, eh bien, il n'y a pas de fête. Lors de sa mission, Jésus a veillé à ce que ses disciples prennent aussi du repos. Pour lui, c'était important que ses disciples ne soient pas épuisés. Et ils étaient en plein été de leur mission. Et Jésus leur disait ceci dans Marc 6, 31. « Allez, il leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait, et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. On a beaucoup travaillé. Mes amis, mes frères, mes disciples, on a beaucoup bossé. Prenons du temps pour se reposer. La version Louis II dit pas un endroit isolé, dit dans un endroit désert. À nouveau, il emploie ce terme, désert. C'est cette notion de chaleur qui revient. Le moment de se poser alors que on est harassé, on est épuisé peut-être. On a fait ce qu'il fallait. Il prenait même pas le temps de manger. Vous vous rendez compte ? Dites ça à un Français, il dit oh là 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 là. Un Français qui prend pas le temps de manger. Ça c'est l'été. Parfois, on s'occupe et on néglige de prendre du repos. On profite de nos vacances pour faire tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant l'année. C'est pas le repos que Dieu voudrait que tu prennes. Alors parfois, bien sûr, on n'a pas le choix, on est obligé. Mais ne négligeons pas le repos. Je dis pas que tout le monde même a l'opportunité, la possibilité même de partir en vacances. Mais ne négligeons pas le repos. Jésus les encourage à se poser. Et c'est durant l'été, on va regarder l'image suivante qui nous fait toujours un peu de bien. C'est durant l'été que nous prenons généralement nos vacances en Europe parce que c'est le moment où les journées sont les plus longues. On a l'impression d'en profiter un peu plus. Comme les journées sont plus longues, on se dit, c'est sympa, elles sont plus longues, elles sont plus chaudes. Après l'effort qui a été pénible parfois, eh bien, on va se poser un petit rosé piscine avec modération. Voilà, alors, je sais toujours pas qui c'est. Je l'ai pas encore rencontré. Il prend toujours l'apéro avec moi, mais je l'ai jamais vu. Mais l'effort nécessite du repos. Et les efforts vont se répartir sur les autres mois. Vous inquiétez pas. Parfois, on a du scrupule à se reposer. Et des fois, ma femme, elle me dit oh, il faut que je fasse ça, il faut encore que je fasse ça, il faut encore que je fasse ça. Je suis fatigué, il faut encore que je fasse ça. Je lui dis écoute, t'es fatigué, mais il faut encore que tu fasses ça. Ce que je te propose, c'est que tu te reposes. De toute manière, ce qui est là va pas bouger. Tu dois faire ta vaisselle, t'es épuisé. Mais t'inquiète pas, ta vaisselle, elle va pas partir. Hein. Tu peux te reposer tranquille. Elle va rester là. Bon, messieurs, moi-même, je peux la faire. On est d'accord. Il m'arrive même souvent de la faire. C'est-à-dire, j'appuie sur le bouton du lave-vaisselle et c'est parti. Non, je rigole. Je fais la vaisselle à la maison. Mais souvent, on a l'impression qu'il faut faire tout de suite. Mais
Alors c'est pas de la procrastination, remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. D'accord? C'est pas de la procrastination, mais quand tu n'as plus les forces, ne t'inquiète pas, ton boulot il va t'attendre. Hein. Moi je ne vis pas pour travailler, je travaille pour vivre. C'est très différent. Beaucoup de gens vivent pour travailler. Ah, il faut travailler, il faut travailler. Moi, mon père, c'était ça. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Oui, je peux comprendre, mais qu'est-ce qui remplace la vie? Le travail ne remplace pas la vie. Jamais. C'est important. Ne soyons pas des paresseux. Regardons la fourmi. D'accord? Mais ne méprisons pas notre corps. Comme des batteries solaires. On a besoin parfois de se poser sur un transat pour laisser le soleil nous recharger les batteries. On a parfois besoin de s'arrêter durant cette période estivale. Même si on n'a pas forcément les moyens, que nous puissions prendre au moins du recul. C'est important. Si on ne peut pas le faire l'été, demandons à Dieu de nous donner d'autres mouvements. Moi, je vois bien aussi, les personnes retraitées ne profitent pas de juillet-août pour partir en vacances. Il y a trop de monde sur les plages. Ils partent en septembre quand les enfants sont retournés à l'école. Et là, il y a beaucoup moins de monde. En Martinique, on voyait les gens arriver entre septembre et octobre, les retraités, jusque janvier-février. Puis après, je me trompe ou je me trompe pas, Élie, Suzanne? On est d'accord, hein? Les retraités venaient à peu près 5-6 mois par an. Septembre, février, ils étaient repartis. Ils laissaient passer l'hiver en métropole. Et puis ils profitaient pendant que tout le monde était à l'école. Vous savez, ce temps de vacances même est prévu dans la Bible. Parfois on ne se rend pas compte, quand on lit, il y a des histoires comme ça qui nous interpellent. Moi, il y a une histoire qui m'interpelle particulièrement. C'est quand on nous parle de la famille de Jésus qui, lors des fêtes de Pâques, montait à Jérusalem, et on nous dit tous les ans. Je n'ai pas pris le passage, c'est dans Luc chapitre 2, vous aurez l'occasion de regarder ça chez vous. Et on nous parle de cette fameuse année à 12 ans, où Jésus a fait la frayeur de sa vie à ses parents, de leur vie. Et on le lit. Finalement, c'est pas Jésus, papa et maman qui allaient au temple. C'est toute la famille qui, pendant les fêtes de Pâques, allait jusqu'à Jérusalem, célébrer la fête et revenait. Alors comment ça se passait? Parce que il y a 4 à 6 jours de marche pour aller de Nazareth à Jérusalem. Autant pour revenir. La fête dure une journée et elle embraye directement la fête de Pâques avec la fête des pains sans levain, 7 jours. On profite pour rester ensemble, ça fait 8 jours. Plus, une moyenne de 5 jours. Aller-retour, 10 jours, ça fait 18 jours. La famille de Jésus prenait des vacances. Il n'y avait pas de télétravail à l'époque. Hors de question pour Joseph de dire « Bon, je vais gérer mes commandes avec mon iPad. Je vais lancer mes machines à distance avec la domotique. Les machines vont travailler le bois, on va faire des tables, des chaises pendant que je ne serai pas là. » Non, il partait. Joseph avait prévu pour lui et sa famille. Et pendant cette quinzaine de jours, 16 à 20 jours, ils étaient absents. Et il y avait cette agitation dans le déplacement parce qu'ils partaient avec leurs compagnons, c'est ce qu'on dit. Vous savez, les routes n'étaient pas aussi tranquilles et calmes qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tu veux aller de Nazareth à Jérusalem, tu prends ta voiture, tu traces et puis tout va bien. Non, à l'époque, il y avait des brigands un peu partout. Donc, plus on était nombreux, plus on était en sécurité. Et moi, j'imagine, on peut appeler ça une caravane de nomades, pas une caravane mobil-homme, on est d'accord. J'imagine cette caravane, il devait y avoir une bonne ambiance pendant le déplacement. Et là, il y avait toutes les familles avec tous les enfants. C'est pour ça que quand Jésus est absent une journée, on s'en est pas rendu compte, parce que sans doute qu'il joue avec les enfants des autres.
C'est un enfant de 12 ans. Alors bien sûr, c'est l'aîné de la famille. En plus, c'est l'aîné, on peut lui faire confiance. Les gens parfois sont choqués en disant vous vous rendez compte, pendant une journée, ils ne savaient pas où il était. Ils ont mis 3 jours à le retrouver quand ils sont revenus à Jérusalem. Oui, mais la journée où ils ne savaient pas, je ne suis pas sûr que tout le monde savait où étaient ses enfants, quoi. Nous, quand on se retrouve avec une cousinade, mes enfants, T'as vu Mike? Oh, il doit sûrement être avec Nico. T'as vu Nico? Il est sûrement avec Mike. Voilà, c'est comme ça. Et les cousins sont ensemble, ils s'amusent, ils jouent. C'est comme ça. Et donc, des gens sont surpris, ils nous disent, tu te rends compte? Mais durant cette saison, c'est aussi une saison d'insouciance. Mais c'est pas parce que c'est de l'insouciance qu'il faut que ça devienne de la négligence. L'été a ça de merveilleux. C'est donc cette période de l'année où il faut produire les derniers efforts. C'est parfois dans des conditions pénibles, parfois dans des conditions défavorables, tel un désert à pied. Mais c'est aussi la saison où tout est mis à notre disposition pour préparer les saisons d'après. Ne négligeons pas de préparer les saisons moins propices. C'est la saison pour se poser, c'est la saison pour regarder peut-être aussi le fruit de notre travail. C'est la saison pour se faire du bien. Elle est paradoxale cette saison finalement. Dure au début, agréable sur la fin et préventive. Comme je disais la dernière fois, les saisons que nous vivons, toutes, chaque saison est propre à son temps. Mais Dieu est fidèle en toute saison. C'est Dieu qui pourvoit à chaque chose, en chaque temps, pour même l'avenir. Sachons discerner le temps que nous traversons et surtout discerner l'attitude que nous devons avoir durant cette période. Comment je fais face? La nature nous enseigne, la Bible nous enseigne, la sagesse nous enseigne. Encore faut-il être enseignable. Et ce, à tout âge. J'ai 54 ans. Et je vis une période de ma vie inédite. Et je me laisse former par des hommes qui viennent m'aider. 2 sont plus âgés, 1 est plus jeune que moi. Une bonne quinzaine d'années de moins que moi. Vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce que j'apprends? C'est merveilleux d'apprendre. Certains pensent qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Un jour, on a entendu ça à l'église. Quelqu'un partait en disant « Les pasteurs n'ont plus rien à m'apprendre. » Wow, j'étais vraiment content pour lui. J'étais vraiment content pour lui. J'étais juste déçu qu'il ne reste pas parce que j'aurais voulu lui qui m'enseigne du coup. Bien sûr, c'est ironique. Mais il n'y a rien de pire que de croire qu'on est arrivé. C'est pas parce qu'on vit une saison d'été, c'est pas parce qu'on vit un temps de faveur que tout est accompli. Allez, hop. Vous savez quand tout sera accompli? Quand Jésus viendra vous chercher. Soit le jour de son retour, soit le jour de votre mort, mais jusque-là, tous les jours, nous pouvons apprendre de Dieu. La nature nous enseigne, la Bible nous enseigne, mais les autres aussi nous enseignent. Amen. Je parlais hier, une dernière anecdote, et puis après on prendra un temps de prière. Je parlais avec un petit jeune photographe, il fait des très belles photos, c'était le photographe du mariage. Il fait des très belles photos, et sa spécialité c'est photographe animalier. Et donc il passe des heures et des heures en planque dans des forêts, pour faire des photos d'animaux. Il m'a montré des photos de chevreuils, des photos de grenouilles. Il les avait pas avec lui, mais il fait des photos d'ours, il a fait des photos de loups. Franchement, ce sont des très belles photos. Et
je lui disais, je lui demandais quel appareil il avait, alors il dit j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là. Et je lui demandais comment il se formait, il me dit moi je suis assez autodidacte, mais je travaille avec des tutos, mais ce que je préfère, c'est parler avec des papis passionnés. Ils ne sont pas forcément au fait de la nouvelle technologie, mais alors côté lumière, côté prise de vue, côté, ils te donnent des conseils, en veux-tu, en voilà, et dis-moi je pourrais passer des heures à les écouter. Soyons enseignables. Amen. Est-ce qu'on peut prendre le temps de prier un instant? Demande à Dieu de nous donner de discerner dans quelle saison nous sommes et de quelle manière on peut s'adapter aujourd'hui et comment on va appréhender l'été qui viendra. Père éternel, la louange est sur mon cœur quand je lis ta parole, parce qu'elle m'enseigne chaque jour. Père éternel, l'adoration résonne en moi quand je vois que quel que soit le jour, quelle que soit la circonstance, tu veux me parler. Et je me réjouis, Seigneur, à l'idée encore d'être enseigné par toi. Et ta parole nous montre à quel point, Seigneur, il y a un temps pour tout. Tes kairos, tes saisons sont merveilleux pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de la saison dans laquelle nous sommes. Seigneur, je veux me réjouir en chaque saison parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et tu ne changes pas. Mais Seigneur, je veux aussi discerner la saison dans laquelle je suis, afin de ne pas négliger ce que tu me demandes de vivre. Oui, si je suis au printemps, que je puisse semer, arroser, te laisser agir et, au temps nécessaire, commencer à moissonner. Mais si je suis en été, Seigneur, donne-moi l'énergie pour donner le coup de collier nécessaire afin de préparer les saisons dures. Et donne-moi la sagesse pour prendre le repos nécessaire pour qu'à nouveau mon corps, mon âme, mon esprit, ma pensée soient prêtes quand l'adversité viendra. Seigneur, ces 2 dernières saisons sur lesquelles tu nous as enseigné m'interpellent. Et je te prie que chacun d'entre nous puisse se laisser interpeller. Je pense aussi à celles et ceux qui sont derrière leur écran aujourd'hui. Peut-être certains sont dans un temps d'hiver et on en parlera. Mais Seigneur, je sais que forcément, quand une saison s'achève, une autre démarre. Et si le printemps revient chaque année, l'été revient également chaque année. Seigneur, que nous soyons prêts lorsque nous entrons dans l'été pour tout ce que tu vas nous demander de faire. Que nous soyons prêts à nous poser pour obéir à ta voix. Seigneur, durant nos temps de repos, que nous puissions nous laisser enseigner par toi également. Parce que tu es un maître merveilleux. Ta parole est formidable. Et je te rends grâce aussi, Seigneur, pour ces hommes, ces femmes, ces outils, ces moyens que tu mets autour de nous, à notre disposition, pour que chaque jour nous puissions mieux te connaître. Seigneur, qu'en chaque saison, nous puissions discerner et voir ta main agir. Au nom de Jésus. Amen.